m'appelle Véronique Dalpé, je suis enseignante à maternelle 5 ans depuis de nombreuses années. Puis aujourd'hui, je prends la parole pour dénoncer les modifications qui ont été effectuées au nouveau programme de formation. Donc, c'est vraiment important pour moi de prendre la parole au nom des petits, puis de vous partager ce que je vis actuellement sur le terrain. Donc, ce que je peux vous dire en premier, c'est que moi, quand j'étais petite, c'est vraiment l'école qui m'a offert des possibilités que mon milieu ne pouvait pas m'accorder. Et c'est parce que j'aimais l'école plus que tout que j'ai puisé en moi les ressources nécessaires pour cheminer malgré les obstacles. Et aujourd'hui, je suis devenue enseignante, puis je me demande pourquoi il y a autant de jeunes enfants qui n'aiment pas l'école actuellement. Parce que moi, tous les jours, je croise des enfants de 4, 5, 6 ans en crise ou en larmes qui détestent l'école. Des enfants qui sont découragés, qui ont de la difficulté à répondre aux exigences de leur environnement, des enfants malheureux pour qui l'école a déjà une connotation négative. Donc moi, c'est certain que je peux pas rester les bras croisés et puis j'essaie toujours de comprendre les raisons qui expliquent ce phénomène actuellement. Donc, mes années d'observation sur le terrain avec les élèves me permettent de relever 2 pistes de réponse à ce niveau-là. Donc, d'une part, j'ai constaté que les attentes scolaires dépassent souvent les capacités d'adaptation des petits. Quand on demande à un enfant, par exemple, de 4 ans de se vêtir, de se dévêtir 8 fois durant une journée parce que le service de garde se trouve dans un autre bâtiment, et que la récréation et le dîner à travers tout ça, on peut s'attendre, je pense, à gérer des comportements problématiques. Est-ce qu'on doit considérer cet élève en difficulté pour autant? Est-ce qu'il est disponible aux apprentissages? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Puis d'autre part, j'ai remarqué aussi que les activités proposées en classe ne correspondent pas toujours au niveau de développement et aux intérêts des enfants de cet âge-là. C'est en ce sens que je conteste les modifications qui ont été effectuées au nouveau programme parce qu'il ajoute une pression supplémentaire sur les enfants en augmentant les exigences au niveau langagier. Donc, sous prétexte de vouloir prévenir les difficultés, on demande dorénavant à l'élève de connaître la plupart des lettres de l'alphabet durant sa maternelle. Donc, c'est comme si la maternelle devenait petit à petit comme une première année. En fait, c'est le mot « connaître » dans la composante « connaître la plupart des lettres et des sons » qui me préoccupe grandement parce que c'est un petit mot, mais qui fait quand même toute la différence dans un programme qui est supposé être axé sur le développement de l'enfant. Dans le fond, ce mot fait référence aux connaissances et comment on fait pour vérifier les connaissances à l'école, la plupart du temps les évaluants. Donc, est-ce qu'on peut supposer que l'évaluation des lettres et des sons fera désormais partie de nos pratiques pendant et à la fin du préscolaire? Parce qu'à mon avis, les chansons, les comptines, les histoires, les jeux symboliques constituent des moyens tout aussi signifiants pour éveiller l'intérêt de la lecture et de l'écriture chez les petits. Puis pourtant, on écarte de plus en plus d'activités au profit d'un enseignement plus formel et surtout plus mesurable. Je sais qu'il y a des études qui démontrent que la connaissance des lettres et des sons d'un enfant à la maternelle constitue un bon prédicteur de réussite scolaire. Puis sans remettre en question la pertinence de ces études, moi je remarque que dans la réalité, ce constat prend énormément de place dans notre pédagogie. En raison des pressions exercées par le centre de service ou autres, il oriente notre enseignement en consacrant beaucoup de temps au domaine langagier et souvent au détriment des autres compétences. Et du jeu libre aussi, surtout. Même si en théorie, le programme dit qu'on doit reconnaître l'importance égale de chacun des domaines, dans la réalité, l'apprentissage des lettres occupe une place démesurée par rapport aux autres savoirs. Puis de plus, en voulant prévenir les vulnérabilités à tout prix, on passe trop souvent à côté d'une grande partie de notre mandat qui consiste à, et là je cite le programme, cultiver le plaisir d'explorer, de découvrir et d'apprendre. Donc, respectons le rythme de développement des enfants et cessons de les étiqueter dès leur premier pas dans le monde scolaire. On peut voir que le mot « connaître » entre en contradiction avec le reste du programme qui mise sur le développement de compétences par l'entremise des apprentissages. C'est certain que l'un n'empêche pas l'autre, mais la connaissance des lettres doit constituer un outil parmi d'autres pour développer le domaine langagier et non devenir un objectif en soi comme c'est le cas dans le programme actuellement. Dans le reste du programme, on ne précise pas que l'enfant doit connaître ses formes géométriques ou ses nombres pour développer sa compétence à découvrir le monde qui l'entoure. On utilise plutôt des termes comme explorer, manipuler, exprimer, expérimenter, observer, utiliser, découvrir, des mots que l'on peut s'attendre à retrouver dans un programme axé sur le développement global de l'enfant. Je pense qu'un tel programme devrait toujours servir les intérêts des enfants et non répondre à une pression sociale ou politique comme on le ressent présentement. Moi, j'ai déjà lu quelque part que pour apprendre, il faut d'abord aimer. Même si la tête suffit à acquérir des notions,
On sait que peu importe l'âge, les apprentissages s'imprègnent davantage lorsque le cœur est au rendez-vous. Moi, l'école a su me transmettre cette passion dès la maternelle, en respectant l'enfant que j'étais et en répondant à ses besoins, en ajustant ses attentes en fonction de mon développement, en me permettant d'emprunter un chemin que je n'aurais jamais cru possible, en allumant une étincelle qui n'a jamais cessé de briller. On m'a donné l'occasion de jouer, d'explorer, de faire semblant, de faire des essais et des erreurs, d'observer, de créer, de manipuler et surtout d'apprendre à mon rythme. Tous les enfants méritent de vivre cette expérience. Faisons en sorte de la rendre accessible partout dans les classes afin que leurs rêves se réalisent, car quand on aime l'école, tout devient possible. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.